Les gars, Cristiano Ronaldo, il a un plan Messi. Il veut faire comme Léo. Il veut ramener tous ses potes à Al Nasser. Déjà récemment, vous l'avez tous vu, il a ramené Joao Félix. Maintenant, ça dit, Al Nasser a entamé les négociations avec Bernardo Silva. Il y a quelques jours, ça disait qu'Al Nasser s'attaque à Bruno Fernandes. Ah, cri-cri, il veut dépouiller. Il veut ramener tous les Portugais à Al Nasser. Il en a clairement marre de rien gagner là-bas. Là, il veut ramener ses potes. Mais cri-cri, attention. Attention. Cricri, il a clairement un exemple, hein. C'est lui. Il veut faire pareil. T'as vu lui là, il fait ça parce que ça y est, lui c'est comme si c'est un joueur du dimanche matin. En mode ça y est, il a tout gagné, il a tout ramassé, il s'amuse, il joue avec ses potes. Mais Cricri, t'as pas tout gagné, tu peux pas faire comme lui. Faut que tu restes concentré. Là, les joueurs portugais, faut que tu les laisses en Europe. Faut qu'ils jouent à fond. La Coupe du Monde, c'est dans 1 an. Faut que tu sois technique. Si tu les ramènes en Arabie Saoudite, tu les fais gagner 60 millions par an ou je ne sais pas combien, ils vont commencer à être trop tranquilles. Tu connais, l'argent, ça calme. Il y a que toi que ça calme pas l'argent, parce que toi, t'es déter. Mais il y a d'autres gens, ils vont se calmer avec l'argent. Ils vont plus être concentrés. Et à la Coupe du Monde, ils vont pas être forts. Ils vont commencer à prendre un peu de ventre, etc. Donc laisse-les jouer en Europe. Je sais que tu veux gagner Al Nasser, mais quand même. Te compare pas à lui. Lui, ça y est, il a fini. Il se fait un autre kiff, tu vois. Il fait un autre kiff. Mais cri-cri, laisse les Portugais en Europe. Comme ça, à la Coupe du Monde, il n'y a pas d'excuse. Quand on parle de football, on a tous des affinités, des sensibilités qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on adhère plus à un joueur qu'à un autre. On préfère le jeu d'un tel, d'un tel. Les gars, moi, je vous dis maintenant, dès maintenant, je préfère vous tenir au courant dès maintenant. Il les met les 1000 buts là, s'il les met, parce qu'il va les mettre. C'est la plus grande stat de l'histoire du foot et personne ne pourra faire pire que ça. Même si tu mets 10 buts dans un match, ça va jamais être 1000 buts dans une carrière, les gars. On a tout joué à FIFA, on a tout joué à PES. Hein. Quand tu fais une carrière joueur, même dans une carrière joueur, tu peux pas faire ça, tu peux pas imaginer. Va savoir comment les 1000 buts, il les a mis. Et dans son catalogue de buts, il y en a un tas des comme ça. Hein. Je vous laisse imaginer. Et en plus de ça, on a des extraits. Hein. Pelé, paix à son âme, c'est pas les buts qu'il invente à l'entraînement. Là, c'est des buts, on les a tous en 4K. Enfin, pas en 4K, mais on les a en tout cas. Il y a des vidéos, il y a des extraits, c'est des buts en match officiel. C'est-à-dire que c'est des matchs qui comptaient. C'est pas des matchs amicaux, c'est pas des... Il a marqué 910 buts en match officiel. Enfin, il y a des matchs amicaux dedans, j'ai dit une bêtise. Mais bref, ça, c'est qu'un détail. Il va mettre 1000 buts en carrière, les gars. Mais ce qu'on... En fait, le plus gros problème que j'ai avec Cristiano Ronaldo, c'est qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il a tout fait. J'ai l'impression que les gens se rendront vraiment compte, mais vraiment compte de ce qu'il a fait, parce qu'ils retiennent que la fin, c'est naturel, hein, je vous en veux pas. Ils se rendront vraiment compte de ce qu'il a fait dans le football, dans sa carrière, quand il aura fini en fait. Quand il va s'arrêter, on pourra revoir de fond en comble ce qu'il a fait, ses records qu'il a établis. L'essence même du football, c'est marquer des buts. Ce mec va t'en mettre 1000 en une carrière. Je tire mon chapeau, moi. Merci, vieux père. Vraiment respect, j'ai que du respect pour Cristiano, moi. Parce que c'est du jamais vu. Lui, en fait, c'est monsieur inédit. Inédit, il fait des choses qu'on n'a jamais vues auparavant et ça va jamais s'arrêter, ça va continuer. Et Ronaldo, merci de nous faire vivre ce genre de choses. Ils vont nous dire, vas-y, lâchez ça, c'est fini, le débat, il est fini. Le débat, en réalité, il n'a jamais existé. Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de tous les temps. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait bien rire. Les gars, restez bien là, hein. Regardez la dinguerie, regardez bien. Le visage de l'APL, Thierry Henry, le visage de la Liga, Lionel Messi, le visage de la Serie A, Andrea Pirlo, le visage de la Ligue 1, Kylian Mbappé. Jusque-là, perso, il n'y a rien qui me choque. Le visage de la Bundesliga, Beckenbauer, le visage de la Saudi Pro League, Anderson Talisca, le visage de la MLS, Lionel Messi, le visage de la Ligue des Champions, Lionel Messi, le visage de la Coupe du Monde, Pelé. Cristiano Ronaldo n'a laissé sa marque nulle part. Nulle part. Juste en voyant cette photo, hein. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ça sert à rien que je parle. Parce que le tweet que je vous ai montré il y a 2 minutes, même ceux qui dans leur tête le valident, ils le savent très bien au fond d'eux qui mentent. Ils le savent très bien que c'est pas vrai. Vous voyez la coupe qui est derrière moi là? Je parle doucement tellement je sais que c'est vrai, tellement tout le monde sait que c'est vrai. Cette coupe, elle appartient à un seul joueur, et ça sera toujours Cristiano Ronaldo, que vous le vouliez ou non. Vous avez beau sortir 1000 excuses, tout ce que vous voulez, supporter qui vous voulez, quand il faut être objectif et il faut poser les termes, cette compétition est à Cristiano Ronaldo. Je vais même pas vous réévoquer tout son palmarès, ça sert à rien. Il est meilleur dans tout, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur buteur en phase finale. Avec 3 clubs différents, il a marqué les esprits. Real Madrid, Manchester, Juventus. Tu veux quoi de plus? Le débat est terminé. Même si bien sûr, c'est pas le seul, il y a beaucoup de légendes qui ont marqué cette compétition.
1 de cette compétition, ça reste Cristiano Ronaldo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Gars, si on réfléchit bien, Cristiano Gier, la vie de ma mère, il va pas finir footballeur. Mettez-vous seulement à sa place, les gars. Déjà, juste aujourd'hui, les gars, regardez Central C qui est venu lui demander une photo. On voit bien que c'est lui le fan. Est-ce que vous vous rendez compte que le statut de Cristiano Gier, les gars, qu'importe ce qu'il fait, sera toujours vu comme le fils de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. À la vie, je comprends pourquoi Cristiano Ronaldo, les gars, il est dans tous les plats. Il essaie de s'extirper, les gars, justement, de cette influence que son daron, il a mis au dos. Être footballeur, c'est pas pour lui. Malgré qu'il a tous les talents, il a les statistiques max, les gars, dans tous les clubs où il allait. Le frérot, tu vois, il est lancé dans les streets. Le frérot, il peut pas avoir la même niaque, les gars, et la même dalle que son daron, il a vu, parce que son daron, il avait rien. T'as vu ou pas, Cristiano Gier, les gars, il a commencé le jeu en étant au niveau maximum. Les entraînements, les meufs, la fame, l'argent, il a tout. Ceux qui suivent un peu, les gars, il lance des lives, il est en collaboration avec son coiffeur. Il va en voyage solo, il fait ce qu'il veut. Et comme son daron, il a dit, les gars, malgré que Cristiano Gier, il a le potentiel, il a pas la même niaque. Et ça, je vous jure, ça va jouer. Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Cristiano Ronaldo, les gars, a créé un programme personnalisé à Joao Félix, les gars. Le même qu'il avait au Real de Madrid, les gars. Regardez, il fait exactement, les frérots, les mêmes mouvements que Cristiano Ronaldo, les gars. La course, la musculation, l'échauffement, les frérots, regardez. Exactement les mêmes exercices. Regardez, les frérots, sur ce mouvement-là, les gars. Vous allez capter directement, regardez. Les appuis, regardez. Il fait exactement tout comme Cristiano Ronaldo, les gars, pour arriver à son meilleur. Dans la carrière de Joao Félix, les frérots, on comprend rien. Il passe du Barça au Benfica, à l'Atlético Madrid, à Chelsea. Et les frérots, il a fait tous les clubs du monde, les gars. À la fin, il se retrouve à côté de Cristiano Ronaldo. Et à ce qui paraît, les frérots, le joueur souhaite revenir en Europe, les gars, dans 2 ans, les gars. En gros, les frérots, le programme qu'a fait Cristiano Ronaldo, les gars, à Joao Félix, les frérots, c'est pour réguler son sommeil, son travail en salle, sa nutrition, ses muscles, sa discipline, son mindset, son mental et son physique, les frérots. Regardez carrément, regardez Ronaldo. Les frérots, c'est comme si c'était son père, les gars, son deuxième père, les frérots. Il va prendre soin de lui, les gars, à côté de lui, jusqu'à que Joao Félix, les gars, atteint un niveau stratosphérique. Qui se rappelle de ça, les gars? Qui se rappelle de ce moment incroyable du football, la remontada de Cristiano Ronaldo et la Juventus face à l'Atlético Madrid? Pour vous recontextualiser un petit peu tout ça, rappelez-vous, 8e de finale de Ligue des Champions, match aller, l'Atlético gagne 2-0 face à la Juve et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, célèbre de cette manière-là. Voilà, comme vous le voyez là. Et match retour, Cristiano Ronaldo parle dans les médias. Déjà, juste après le match aller, il fait le signe aux journalistes. Moi, j'ai 5 Ligues des Champions. Eux, ils en ont 0. Et derrière, 2 jours avant le match, retour, il dit dans les médias: je vais qualifier la Juventus et nous allons passer. Et derrière, il y a ce match au Juventus Stadium, incroyable, avec un match exceptionnel de Cancelo aussi au passage. Et Cristiano Ronaldo qui met un triplé. Et lors du 3e but, cette célébration de Cristiano Ronaldo, extraordinaire, les gars, c'était un moment incroyable. C'est un moment du football qu'on n'oubliera peut-être jamais. Cristiano Ronaldo et sa force de frappe. Le mec a parlé la veille dans les médias. Le soir même, il assume sur le terrain et il sort l'Atlético quasiment à lui tout seul. Une performance grotesque qu'on n'oubliera quasiment jamais dans toute la historia del football. Grande Cristiano. 4h du matin et j'ai une question. Vous comprenez maintenant pourquoi faut le respecter, ce mec? Vous comprenez pourquoi je vous mets cette photo première saison de Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Non, en fait, clairement, vous avez trop banalisé ce que Cristiano Ronaldo a fait. Mbappé, on le voit tous, transfert au Real Madrid, il n'y arrive pas. Voilà, on va arrêter de parler de lui, il faut le laisser tranquille, on lui laisse le temps. Mais regardez la première saison de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. 35 matchs, 33 buts. Première saison au Real Madrid, 7 passes décisives et ça le compare à n'importe qui. C'est le seul à avoir fait ça. C'est le seul qui s'est imposé partout avec une régularité de malade mental. L'intégration, le changement de club, le changement de championnat, Cristiano Ronaldo, il connaît pas. Il n'y a pas besoin d'intégration, il n'y a pas besoin de plusieurs matchs de je sais pas quoi. Non, 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 non. Tu prends sa version au Sporting, il a tout cassé. Il arrive à Manchester United, il casse tout. Ballon d'or, Première Ligue, Ligue des Champions. Il arrive au Real Madrid, je vais pas trop faire l'histoire, 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions, 3 Ligue 1, il me semble, je sais pas combien de trophées, 4 ballons d'or. À la Juventus, pareil, il arrive, il met des triplés en Ligue des Champions, il prend des Serie A, il prend des Coupes d'Italie, il met des buts sur buts, le frérot, il connaît pas c'est quoi la concurrence. Il vient s'imposer dans le championnat le plus dur défensivement en Serie A. Donc juste, en fait, mesurez dans vos têtes c'est quoi d'arriver, de changer de club, changer de langue, changer de championnat, changer d'entraîneur, changer de coéquipier, changer de façon de jouer et s'imposer directement. Il y a des joueurs, ils changent de championnat, tu sais même plus où ils sont, tu sais, ils sont perdus. Regardez ce qui arrive à Mbappé, regardez ce qui est arrivé à Sancho quand il est allé à Manchester, regardez ce qui est arrivé à Anthony quand il est allé à Manchester, regardez c'est quoi Cristiano Ronaldo. Le mec, il n'y a pas un club où il a floppé, il n'y a pas un club
Où t'as dit Cristiano Ronaldo, on l'a perdu, Cristiano Ronaldo, il a plus son niveau. Non, lui, les gars, il a tout simplement banalisé le fait d'arriver, de s'imposer n'importe où. Donc juste voilà, respectez ça. Les gars, moi je promets si, hein. Mais j'avoue, l'ancien là, il a cassé la cage. Il a littéralement cassé la cage. C'est quoi cette reprise? Regardez. Ça va revenir sur lui. Après, vous avez pu voir la balle. Il n'y a plus de balle. Voilà. Wesh. C'est quoi ça? Si, je l'ai fait avec lui. Mais je suis pro Messi, là. Mais... Son but là, regardez là. D'un autre angle. Bah. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Moi, ce qui me choque, c'est la puissance. Bah, déjà, elle est très bien cadrée, mais la puissance, c'est trop... Ah, l'ancien, il a fait ça bien. 933 buts, encore 67, et il est à 1000. Dans un monde où Messi n'existerait pas, de toute façon, Ronaldo, il serait numéro 1, hein, je vous le dis. Hein. En plus, après, pour célébrer, il a fait la petite danse saoudienne et tout. Il est bon. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas mis un top but comme ça. D'habitude, il met des buts là, à 50 cm des cages, mais là, chapeau, rien à dire. Chapeau l'ancien. Regardez ça. En fait, faut nous dire ça devient quoi? Contrôle orienté. Pétard, lucarne. Contrôle orienté. Non les gars, je rembobine un replay pour vous. C'est quoi ça? C'est quoi? Et c'est pour ça que ça me fait du mal quand les gens essaient de faire passer Cristiano Ronaldo pour un joueur quelconque, pour un joueur lambda. J'étais à 2 doigts de sortir le micro et je vais en refaire d'autres vidéos sur d'autres buts de Cristiano Ronaldo parce que il faut décrypter. Contrôle orienté se met en direction du but. Première attention, frappe, pétard, lucarne. Il s'oriente directement vers le but avec son contrôle. Le gardien fait un dégagement, il contrôle directement, il s'oriente vers le but, il tire instantanément. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau technique de ce but? Parce que pour vous, la technique, ça se résume à faire des dribbles, c'est pas ça. Ça requiert d'une grande exécution technique, ce qui vient de faire Cristiano Ronaldo. Et il faut se rendre compte du niveau technique du bougre. Il s'oriente directement, en fait, même la frappe, en fait, c'est... J'arrive pas. Et quand certains osent parler de Cristiano Ronaldo comme un joueur qu'on reverra certainement, parce qu'il n'y a que Messi qu'on reverra pas, c'est lui le seul extraterrestre qui existe, des CR7 on n'en verra plus. Citez-moi un joueur capable de faire ça dans la nouvelle génération. Aucun. C'était du Cristiano Ronaldo tout craché. Et c'est ce qui faisait quelque part sa spécificité selon moi. Parce que Cristiano Ronaldo c'est un joueur hors norme. Donc arrêtons de minimiser. Moi je vais mener une propagande. Il faut se rendre compte de ce que ce mec a pu faire sur un terrain de football. Et on va lui donner le respect qu'il mérite. Parce que j'aime pas quand on dénie Cristiano Ronaldo, moi. J'aime pas du tout. On va laver son nom, moi je vous le dis. Ça va bien se passer en tout cas avec moi. Je mène la propagande et elle arrivera à bon port. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.